Aujourd'hui, donc vendredi 29 du mois de Av et le 10 du mois d'août. D'abord une halakha. Nous savons tous que nous devons différencier le jour de Shabbat par rapport aux autres jours de la semaine. Nous devons l'élever par des beaux habits qui sont pour le Shabbat, aussi par des beaux repas. Et donc c'est pour ça que l'halakha nous dit que une personne qui mange un plat dans la semaine, le Shabbat, il doit ajouter un deuxième plat, l'irvot Shabbat. Donc tous les Shabbats, on doit en manger au moins 2 plats, parce qu'en semaine, on en mange un. Mais là, ce Shabbat, c'est Shabbat Rosh Chodesh. Ce Shabbat-là, ce soir, Shabbat et Rosh Chodesh Elul. Donc il faudra ajouter encore une chose, encore quelque chose, l'irvot Rosh Chodesh. Comme ça, on doit faire. On doit ajouter toujours élevé. Donc, voilà, n'oublions pas d'ajouter quelque chose. Ça peut être quelque chose de, voilà, ou un plat, ou une salade qu'on n'a pas l'habitude de faire, une belle boisson, quelque chose pour marquer Rosh Chodesh, l'irvod Rosh Chodesh. Que ça ne soit pas comme un Shabbat normal, c'est un Shabbat encore plus, pour forte raison que c'est Rosh Chodesh Elul. Toujours élever la kedusha du Shabbat et de Rosh Chodesh. On va lire la paracha de Re'e, Bezrat Hashem. La paracha de Re'e, regarde, Re'e Anochi, regarde-moi. Ça veut dire regarde-moi, Re'e Anochi. 2 mots de la paracha, les 2 premiers mots de la paracha. Re'e Anochi. Pour illustrer ces deux mots, nos sages nous racontent une petite histoire avec un monsieur qui était très Baruch Hashem, qui était très sage, très racham, un ingénieur. Et il avait chez lui à la maison une salle, comme un laboratoire pour ses recherches, etc., pour pouvoir toujours avancer et trouver des bienfaits de la nature, tout ça pour sauver des vies, pour les médicaments, etc. Et un jour, il était concentré dans son silence, et arrive son petit bébé de 3 ans, qui commence à toucher ça, et toucher son stylo, et le bureau, et le portable, etc., et le papa lui dit, s'il te plaît, mon fils, j'ai besoin de me concentrer, arrête. Et le petit qui n'arrête pas, c'est un enfant. À un moment, le père, il dit, tu veux que je te donne quelque chose à faire? Il lui dit, oui, papa, regarde ce que je vais te faire faire. Il avait une carte du monde. Une carte du monde entier. Qu'est-ce qu'il fait, le papa? Il prend cette carte, il la coupe en morceaux. Il coupe la carte du monde en plusieurs morceaux, comme des morceaux de pulse. Et il dit au petit, tu sais quoi? Allez. Si tu arrives à recoller ce puzzle, à recoller tous les morceaux comme il se doit, dans l'ordre, comme était l'image du monde, de la carte du monde, je te donne 10 euros. Je te donne une récompense. 3 ans, ne donne pas 10 euros, je te donne une récompense. Et le petit fait comme ça. Le père s'est dit, allez, Baruch Hashem, jusqu'à qu'ils finissent, j'ai au moins 2-3 heures, je suis tranquille. Et voici que le petit arrive, 10 minutes après, arrive à son papa, ça y est, j'ai fini. J'ai fini tout le puzzle, toute la carte du monde, ça y est. C'est impossible. C'est un ingénieur à 3 ans déjà. Il va voir en fait que le petit, c'est vrai. Le petit, en fait, a fait comme il faut la carte et rien à dire. Et le papa qui lui dit, comment tu as fait? Comment tu as fait pour faire ça, mon petit? Même un adulte, il met du temps à faire ça. Il lui a dit, papa, je vais te dire comment j'ai fait. Avant que tu coupes la carte en morceaux, je l'ai vu cette image. Je l'avais vue déjà, hier, cette image. J'avais vu la carte du monde, mais de l'autre côté, ça c'est au recto, mais verso, j'ai vu qu'il y avait un homme, la photo d'un homme. De l'autre côté de la feuille, sur le verso. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? La carte du monde, je ne la connais pas. Je ne sais pas comment faire. Mais l'homme, je sais de quoi a l'air un homme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai composé d'après le verso, j'ai pris les morceaux de l'homme, la tête, les pieds, tout ça, j'ai tout fait comme il faut. J'ai composé l'homme, j'ai mis en place, et de là, donc j'ai retourné la feuille, voilà, la carte du monde est comme ça. Et lui a dit, bon, tu es vraiment intelligent, c'est très beau ce que tu as fait. Pour illustrer notre paracha, nos sages nous disent, voilà, pour mettre en place le monde, qu'est-ce qu'il a fait ce petit? Il a mis en place l'homme, la photo de l'homme. Après avoir mis en place la photo de l'homme, la composition de cet homme sur la tête, les pieds, les bras, tout ça comme il se doit, alors automatiquement, le petit, en le voulant aussi,
il a donc fait cette carte du monde. Il a réparé cette carte du monde qui a été abîmée, il a tout réparé. Et disent nos sages, c'est ça la paracha de Réé. Réé Anochi, quand tu veux réparer quelque chose, tu veux réparer le monde, tu veux que chaque personne, autrui, fasse du bien, tu veux qu'il aille dans le bon chemin, etc. D'abord toi. D'abord, n'essaye pas d'abord de réparer le monde. Répare d'abord toi, l'homme. Si toi, l'homme, si nous, l'homme, on répare, on fait comme il se doit, on est dans l'ordre, on se conduit comme il faut, automatiquement aussi, on réparera le monde, comme a fait ce petit. C'est ça qu'ils disent nos sages. Regarde d'abord qui regarde, qui tu veux. D'abord, tu veux arranger les défauts de qui tu veux réparer quoi, quoi, Anochi, moi-même. D'abord moi-même, d'abord l'homme. Après, tu pourras réparer le monde comme ce petit automatiquement. C'est ça l'idée de deux mots de la paracha Ré Anochi. C'est aussi aujourd'hui la Youla de Rabbi Shmuel de Salant, le Rav de Yerushalayim. C'est un Rav n'avait pas d'horaire 24 heures sur 24. Sa maison était ouverte. On lui a dit, Rabbi, faites des horaires. Reposez-vous. Faites des horaires de Kabbalat Kal, de 9h à midi. Et il leur a dit, c'est marqué qu'on doit être comme notre créateur, Vedavak Tabo. Je suis comme mon créateur, comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, mon créateur, Hachem, il n'a pas d'horaire d'ouverture. Tu vas le voir à minuit, tu vas le voir à 6h du matin, tu vas le voir à 4h, à 16h, il est là. Toujours, c'est toujours ouvert, il n'y a pas d'horaire d'ouverture. Moi aussi, je veux être comme Akadosh Baruch Hu. Je veux pas. Chaque personne, je suis le Rav de Yerushalayim, chaque personne qui a besoin de moi, il faut qu'il vienne et qu'il trouve une oreille qui est là pour l'écouter. On raconte que, justement, c'est lié à l'idée de la paracha, on raconte que dans sa cour, il arrive un vendredi après-midi, il voit que dans la cour de la synagogue, plusieurs personnes qui étaient regroupées, qui entendaient un homme là-bas, un fidèle de la synagogue qui s'appelait Rabbi Yoshua. Le fidèle disait, vous savez, j'ai eu chez moi ce matin une question de halakha. J'ai un poulet, une poule quoi, qui avait donc des poux. Qui avait des poux. Je ne savais pas si cette poule était cachère ou pas. Est-ce que je pouvais faire l'abattage de la shrita pour après la manger, l'irvot Shabbat ou pas, la cachériser, la manger. Et je suis allé chez tel Rav et il m'a dit que cette poule est cachère, il n'y a pas de problème. Alors qu'elle a des poux sur la tête. Cette poule est cachère. Et juste Rabbi Shmuel de Salant qui passe. Rabbi Shmuel de Salant qui passe et qui entend la discussion. Il dit, tu peux répéter? Il répète, oui Rabbi, j'étais chez tel Rav. Et j'ai le poulet, la poule qui a des poux sur la tête. Et il m'a dit que le poulet est cachère. Rabbi Shmuel a dit, je ne suis pas d'accord. Ce poulet est taref, c'est sûr. Impossible qu'il soit cachère. Quand vous dites ça, Rabbi, amène-moi le poulet. Amène-le-moi. Il lui amène le poulet. Et on vérifie, en fait, il lui dit, regarde, fais la shrita. Et tu vas voir que les membres intérieurs de ce poulet donc, sont taref, ne sont pas cachères. Il faut, Rabbi Shmuel qui dit, on fait la shrita du poulet. En effet, il s'avère que le poulet était taref, n'était pas caché. On lui a dit, Rabbi, vous pouvez nous dire comment vous avez su? Avez-vous Ruach HaKodesh? Est-ce que vraiment, comment vous savez que le poulet n'était pas caché? Il leur a dit, écoutez bien les enfants. Il leur a dit, ça c'est une leçon de morale, bien sûr, pas que pour les poulets, c'est pour les hommes aussi. Il leur a dit, un poulet qui a des poux, qui est sale, qui a des saletés sur sa tête, alors il peut se nettoyer, il peut les enlever les poux, il peut bouger la tête. Si ce poulet a laissé les poux sur lui, il n'a pas essayé, il n'a rien fait pour se nettoyer, il n'est pas cachère. Ça veut dire qu'il n'a plus sa tête. Il a un problème à la tête, au cerveau ou quoi. Donc c'est une bête, c'est un poulet qui n'est pas cachère. S'il était vraiment cachère, il aurait pu enlever les poux de sa tête en bougeant sa tête. Et donc il leur a dit, un monsieur là-bas qui a dit, c'est pareil pour nous les hommes. Une personne qui sait se nettoyer, on a tous des saletés malheureusement. Mais la force d'un homme cachère, un homme qui est vraiment qui veut être dans la Torah, c'est de savoir se nettoyer, savoir enlever les saletés sur son corps, de son âme. Mais une personne qui ne s'enlève pas les saletés, qui reste le même, surtout avant Chodesh Elul, alors il dit le poulet n'est pas cachère. Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à nous cachériser ce mois et passer un bon mois de Elul, Bezrat Hachem. Amen.